Bonjour à tous. Nous démarrons notre 5e semaine de confinement pour cause de pandémie liée au Covid-19. À ce stade, malheureusement, nous avons quelques certitudes. Plus de 115 000 morts dans le monde, plus de 15 000 en France, près de 4 milliards d'individus confinés. Et tout cela malgré le dévouement héroïque de tous les soignants. Et tout cela malgré le dévouement discret mais ô combien indispensable de tous les corps de métier qui ont permis d'organiser ce confinement nécessaire. À ce drame sanitaire s'ajoute une crise économique sans précédent qui va rebattre les cartes dans tous les domaines. En effet, 47% des Français ont plus de 18 ans et 37% des Français sont actuellement payés par l'État ou par la dette. Combien de temps cette situation va-t-elle encore pouvoir durer ? Contrairement à ce qui a été dit, la lutte contre cette pandémie n'est pas une guerre. Le Covid-19 ne s'est pas arrêté aux frontières, pas plus qu'il ne signera une capitulation. Parler d'un combat impitoyable suffit amplement, hélas. Cette divergence sémantique a son importance, car on ne fêtera pas la victoire, on ne dansera pas dans les rues, il n'y aura pas de lendemain qui chante, parce que nous sortirons probablement progressivement de cette bataille. Parce que cela suppose que nous allons devoir reprendre le travail craintif, masqué, alors que la lutte contre le Covid-19 va se poursuivre. Parce que beaucoup vont encore mourir, parce que beaucoup d'entreprises ne se relèveront pas. Alors oui, bien sûr, l'État va tenter d'apporter une réponse efficace à toutes les demandes, y compris les nôtres, celles des professionnels de santé en général, et celles des médecins en particulier. Mais cela ne suffira pas, hélas, et il va falloir trouver autre chose. Il se trouve que la révolution du monde de la santé que nous avons commencé de vivre avant cette pandémie a permis de développer de nouveaux outils comme la téléconsultation, d'insister sur la coordination, la qualité, autant d'éléments ayant montré leur pertinence pendant cette crise. Mais nous avons besoin d'autre chose aujourd'hui et en urgence, nous devons innover. Oui, je sais, c'est un mot à la mode, qui est pourtant vieux comme le monde, car nous vivons grâce à lui depuis la maîtrise du feu ou la naissance de l'agriculture. L'innovation permet la survie et gère la pénurie. Regardez la fabrication des masques. Et nous, médecins libéraux, si nous manquons d'innovation, nous sommes voués à disparaître. La révolution du monde de la santé bouscule nos habitudes et la pandémie, par la modification des usages qu'elle va produire, rend obligatoire cette prise de conscience. Nos patients vont-ils consulter comme avant pour les mêmes motifs, avec les mêmes intentions ? Nos patients porteront-ils le même regard sur les maladies, sur les médicaments, sur les médecins, sur les professionnels de santé ? Rien n'est moins sûr, d'autant que les changements se font de plus en plus rapides, mais aussi de façon de plus en plus radicale. N'oublions pas ce qui se passe actuellement dans nos cabinets médicaux. Nous devons inventer de nouveaux modèles organisationnels, de nouvelles façons de prendre en charge les patients. Nous devons moins penser davantage que penser autrement notre rapport à l'autre, à notre métier et au monde. En d'autres termes, nous devons reprendre cette capacité à redevenir maître de notre destin. Cela suppose aussi que la place de la santé, au même titre que l'éducation et la justice, retrouve sa primauté dans l'appareil de l'État. Cela suppose aussi que nos rapports avec les tutelles évoluent de façon radicale. Les politiques doivent comprendre enfin qu'ils ont aussi le droit d'écouter ceux qui sont sur le terrain et que la présomption d'innocence ne vaut pas que dans les prétoires. Mais pour conclure, je reste optimiste, car ayant la chance de travailler au développement d'une maison d'innovation, non seulement je ne crains pas les innovations de rupture, mais je les souhaite, car c'est seulement en dehors de ma zone de confort que je peux progresser. Et en attendant, ne perdons pas la tête, à l'instar de Louis XVI, au sortir de la guillotine.